Et que je trouve que des mensonges qui arrivent à mettre en jeu la santé d'un homme, c'est vraiment une chose épouvantable. Le 28 décembre 2025, Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Avec elle, ce n'est pas seulement une actrice qui disparaît, mais une image que la France croyait éternelle, un visage, un corps, une attitude qui avait fini par dépasser la personne elle-même. Pendant des décennies, Brigitte Bardot n'a pas été une femme, elle a été un symbole. Et c'est précisément là que commence le drame. On l'a appelée la plus belle femme du XXe siècle. On a projeté sur elle des fantasmes, des rêves de liberté, une idée presque mythologique de la féminité française. Mais derrière cette icône, il y avait une solitude immense, rarement regardée en face. Brigitte Bardot incarnait l'émancipation alors qu'elle vivait enfermée dans une image qu'elle n'avait jamais réellement choisie. Très tôt, la France s'est appropriée Bardot. Le cinéma l'a façonnée, la presse l'a disséquée, le public l'a dévorée du regard. Plus elle devenait célèbre, plus elle s'effaçait intérieurement. Le succès n'a pas été une conquête, mais une dépossession lente. Être désiré par tous signifiait n'appartenir à personne, pas même à soi. Sa mort invite aujourd'hui à une question que l'on a trop longtemps évitée. Quel prix Brigitte Bardot a-t-elle payé pour être devenue une légende nationale ? Comment une figure de liberté athée elle put finir par se retirer du monde, méfiante, blessée, en colère contre son époque. Derrière l'icône célébrée, il y avait une femme fragile, épuisée, qui n'a cessé de chercher un refuge loin des hommes, loin des regards, loin de ce pays qu'il adorait sans jamais vraiment la comprendre. Voici l'histoire d'une gloire immense et d'une vie profondément brisée. Brigitte Bardot naît dans un milieu bourgeois, strict, où l'apparence et la discipline comptent plus que l'expression des émotions. Très tôt, son corps devient un objet à surveiller, à corriger, à tenir droit. Les règles sont dures, les punitions fréquentes et la tendresse rare. Dans cette enfance corsetée, la liberté n'est pas une valeur, mais une faute. Elle apprend à se taire, à obéir, à se conformer. La jeune Brigitte grandit avec le sentiment confus que son corps ne lui appartient pas vraiment. Il est jugé, redressé, observé. Cette éducation sévère façonne une sensibilité extrême, une fragilité intérieure que peu prendront au sérieux plus tard. Derrière le sourire, il y a déjà une tension permanente, une peur diffuse de mal faire, d'être insuffisante. Lorsque le cinéma entre dans sa vie, il ne libère pas cette jeune fille enfermée, il déplace simplement le contrôle. Les regards ne viennent plus de la famille, mais de l'extérieur. Objectif, projecteur, critique. Ce qui semblait être une échappatoire devient une autre forme de contrainte, plus vaste, plus violente encore. La future icône n'a pas choisi de devenir un symbole. Elle a seulement cherché une issue, et sans le savoir, elle venait d'entrer dans une prison beaucoup plus grande que celle de son enfance. Avec « Et Dieu » créa la femme, Brigitte Bardot cesse brutalement d'exister comme individu. Le film ne se contente pas de révéler une actrice. Il impose une image qui dépasse le cinéma, qui déborde les écrans et s'infiltre dans toute la société française. Bardot devient un choc culturel, une rupture, une provocation incarnée. Mais ce que le public célèbre comme une libération est, pour elle, le début d'une dépossession irréversible. À partir de ce moment, son corps ne lui appartient plus. Il devient un territoire public. Les journaux, les photographes, les producteurs, les hommes politiques, tous parlent d'elle comme d'un phénomène. Elle n'est plus une femme qui joue un rôle, mais un rôle qui doit exister en permanence. La sensualité qu'elle incarne n'est plus une expression personnelle, mais une attente collective. Bardot comprend très vite que chaque geste sera interprété, chaque silence commenté, chaque hésitation jugée. La violence n'est pas physique, mais constante. Elle s'exerce par le regard, un regard qui ne se détourne jamais. Être observé devient une condition permanente de son existence. Même hors caméra, elle doit rester Bardot, libre, désirable, insaisissable. Cette injonction permanente crée une fracture intérieure. Car derrière l'image d'une femme affranchie, il y a une personne profondément anxieuse, hypersensible, incapable de se protéger émotionnellement. La presse adore cette contradiction. Plus elle souffre, plus le mythe se renforce. La fragilité est niée ou transformée en caprice de star. Lorsqu'elle exprime son malaise, on parle d'excès, d'instabilité, jamais de détresse.
Le système ne tolère pas la faiblesse chez une icône. Il exige la continuité du fantasme. Cette pression finit par devenir insoutenable. À l'âge de 26 ans, Brigitte Bardot tente de se donner la mort. Le geste est grave, mais rapidement neutralisé par le récit médiatique. On évoque une crise passagère, une sensibilité excessive. On refuse d'y voir le symptôme d'un mécanisme destructeur. La machine à fabriquer la légende continue, intacte. Ce moment marque pourtant une rupture silencieuse. Bardot comprend qu'aucun succès ne la protégera jamais, que plus elle sera admirée, moins elle sera comprise. Elle continue à tourner, à apparaître, à sourire, mais quelque chose s'est brisé. La célébrité n'est plus une ascension, mais une cage dorée dont chaque barreau est fait de regards, d'attentes et de projections. À partir de là, Brigitte Bardot n'essaie plus de correspondre à ce que l'on attend d'elle. Elle survit. Elle joue son propre rôle comme une armure, tout en s'éloignant intérieurement du monde qu'il a érigé en symbole. Le mythe est né, mais la femme, elle, commence déjà à disparaître. Dans la vie de Brigitte Bardot, l'amour n'a jamais été un refuge durable. Il a souvent été une tentative, parfois désespérée, de retrouver une identité que la célébrité lui avait confisquée. Aimer, pour elle, signifiait espérer redevenir une femme ordinaire, loin du mythe. Mais très vite, elle se heurte à une réalité implacable. On n'aime pas Brigitte Bardot comme on aime une personne. On aime ce qu'elle représente. Chaque relation commence sous le poids d'un regard extérieur écrasant. Les hommes qui entrent dans sa vie ne rencontrent pas une femme fragile, inquiète, en quête de calme. Ils rencontrent une icône mondiale, une image chargée de fantasmes, de désirs, de projections. Bardot comprend que l'intimité lui est refusée. Même dans l'amour, elle reste observée, commentée, disséquée. Ses relations sont publiques avant même d'être vécues. La presse anticipe, raconte, invente. Chaque geste devient un symbole. Chaque silence une stratégie supposée. Bardot n'a jamais le droit à l'erreur, ni au repli. L'amour, censé être un espace de protection, se transforme en scène supplémentaire où elle doit continuer à jouer son rôle. Libre, sensuelle, insaisissable. Même lorsqu'elle est épuisée. Très vite, elle ressent une profonde incompréhension. Ceux qui l'aiment disent l'aimer pour ce qu'elle est, mais ce qu'ils admirent, c'est surtout ce qu'ils voient, son image, son aura, son statut. Sa vulnérabilité réelle reste invisible. Bardot se sent utilisé émotionnellement, parfois même inconsciemment. Chaque rupture devient une blessure publique. Rien ne lui appartient vraiment, ni ses joies, ni ses douleurs. La séparation n'est jamais une affaire privée, mais un événement médiatique. Cette exposition constante érode peu à peu sa capacité à faire confiance. Elle se referme. Elle anticipe l'abandon, la trahison, la déception. Elle préfère partir avant d'être quittée. Avec le temps, Bardot associe l'amour à la souffrance. Non pas parce qu'elle n'a pas aimé, mais parce qu'aimer dans ces conditions signifie s'effacer encore un peu plus. Elle comprend que personne ne peut réellement la rejoindre là où elle se trouve intérieurement. Trop de bruit, trop de projections, trop d'attentes. Cette accumulation d'échecs affectifs renforce son isolement. Elle cesse d'espérer être comprise. Elle cesse de demander. Elle se protège en érigeant une distance émotionnelle. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie de survie. Une manière de limiter les blessures dans un monde qui ne cesse de la prendre sans jamais la contenir. Peu à peu, l'amour cesse d'être une promesse. Il devient un risque, un danger supplémentaire pour une identité déjà fragilisée. Brigitte Bardot apprend à se suffire à elle-même, non par choix, mais par nécessité. Et dans ce retrait progressif, elle prépare sans le savoir une rupture plus radicale encore, celle avec le monde du cinéma et avec le regard des autres. Lorsque Brigitte Bardot annonce qu'elle quitte définitivement le cinéma à l'âge de 39 ans, la France reste incrédule. Une icône nationale se retire alors que tout semble encore possible. Les rôles sont là. Le public aussi. La légende est intacte. Mais ce départ n'est ni un caprice ni un geste romantique. C'est une décision vitale. Bardot ne fuit pas le succès. Elle fuit l'anéantissement intérieur. Depuis des années, le cinéma ne lui apporte plus aucune joie. Les tournages sont devenus des espaces de contrainte où elle se sent observée, évaluée, utilisée. Chaque rôle est une répétition de ce qu'elle incarne déjà dans la vie réelle. La femme libre,
la femme désirée, la femme insaisissable. Mais derrière cette façade, Bardot est épuisée. Elle n'a plus la force de maintenir une image qui ne correspond plus à ce qu'elle ressent. Continuer aurait signifié accepter une forme de disparition lente. Se dissoudre entièrement dans un mythe qui ne lui laisse plus aucun espace personnel. Bardot comprend que le cinéma ne lui permet plus d'exister autrement qu'en tant que symbole. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à lutter contre l'appropriation de son corps et de son image, cette perspective est insupportable. Son retrait est brutal, sans mise en scène, sans adieu officiel. Elle ne cherche pas à expliquer, ni à convaincre. Ce silence choque autant qu'il dérange. Une icône qui refuse de se montrer, de se justifier, de continuer à nourrir le rêve collectif. Pour beaucoup, ce choix est incompréhensible. Pour Bardot, il est évident. Il n'y a plus rien à négocier. Elle se replie à la Madrague, à Saint-Tropez. Ce lieu devient un espace de rupture avec le monde. Un territoire clos où elle tente de reconstruire une existence débarrassée des attentes extérieures. La Madrague n'est pas un refuge idyllique, c'est une frontière. Un endroit où Bardot pose des limites claires. Ici, le regard des autres n'a plus le droit d'entrer. Cette disparition volontaire est mal vécue par une partie du public. On parle de désertion, d'ingratitude, de refus de partager ce qu'elle doit à la France. Mais Bardot ne se sent plus redevable. Elle a trop donné, trop longtemps. Son corps, son image, sa vie ont été consommés jusqu'à l'usure. Se retirer devient une manière de reprendre possession de ce qui lui reste. À partir de ce moment, Brigitte Bardot accepte de ne plus être aimée de la même façon. Elle renonce à l'admiration pour préserver sa cohérence intérieure. Ce choix a un coût. L'isolement, l'incompréhension, la solitude assumée. Mais c'est le prix à payer pour ne pas continuer à se trahir. En quittant le cinéma, Bardot ne met pas fin à sa légende. Elle en change la nature. Elle cesse d'être une présence permanente pour devenir une absence lourde de sens. Une icône qui refuse d'être disponible. Une femme qui choisit de disparaître des écrans pour enfin tenter d'exister loin d'eux. Après son retrait du cinéma, Brigitte Bardot ne cherche pas à se réconcilier avec le monde. Elle opère une rupture nette, presque définitive. Les êtres humains, qu'elle a longtemps côtoyés sans jamais s'y sentir à sa place, cessent d'être le centre de son attention. Peu à peu, elle déplace son engagement, son affection et sa colère vers un autre combat, celui des animaux. Ce choix n'est pas une reconversion tardive, ni un simple militantisme. Il est la conséquence logique d'une désillusion profonde. Les animaux représentent pour Bardot ce que les hommes ne lui ont jamais offert durablement. L'absence de duplicité, l'absence de jugement, l'absence de mise en scène. Dans leur vulnérabilité, elle retrouve une forme de vérité brute, dépouillée de faux semblants. Elle ne se sent ni observée, ni désirée, ni évaluée. Elle peut aimer sans être consommée, protéger sans être applaudie, exister sans être réduite à une image. Son engagement est total, radical, parfois violent dans son expression. Bardot ne mesure plus ses mots. Elle ne cherche plus à séduire l'opinion publique. Elle parle comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Sa parole devient un exutoire, une manière d'exprimer une colère accumulée depuis des décennies. Une colère qui ne se limite pas à la souffrance animale, mais qui vise plus largement une société qu'elle perçoit comme hypocrite, cruelle et indifférente. Cette radicalité choque. Elle divise. Les mêmes mécanismes se remettent en place. On la caricature, on la condamne, on tente de l'expliquer. Certains la réduisent à ses excès, d'autres à ses provocations. Très peu cherchent à comprendre l'origine de cette rupture. Bardot n'est plus regardée comme une femme blessée, mais comme une figure polémique. Encore une fois, le symbole prend le pas sur la personne. Ses prises de position deviennent de plus en plus dures. Elle exprime un rejet croissant du monde moderne, de ses valeurs, de ses transformations. Cette colère est souvent isolée de son parcours, comme si elle surgissait de nulle part. Pourtant, elle s'inscrit dans une continuité. Celle d'une femme qui a passé sa vie à être envahie, exposée et utilisée, et qui finit par rejeter ce qu'elle ne peut plus supporter. Bardot ne demande ni indulgence, ni compréhension. Elle ne cherche pas à corriger son image. Elle accepte d'être incomprise, voire détestée. Dans cette posture, il y a une forme de cohérence tragique.
Elle refuse une dernière fois de se plier aux attentes. Elle préfère la rupture au compromis, le silence au discours calibré, la solitude à l'hypocrisie, mais ce choix a un prix. En se retranchant dans une parole radicale, Bardot se retrouve à nouveau enfermé dans une image, celle de la militante intransigeante, de la figure dérangeante, de l'icône devenue sulfureuse. Le mécanisme est identique à celui du cinéma. Le monde continue de la regarder à travers un prisme réducteur. La femme disparaît derrière la cause, comme elle avait disparu derrière le mythe. À la fin de sa vie, Brigitte Bardot n'aura jamais réellement trouvé de lieu où exister pleinement, ni dans la célébrité, ni dans l'amour, ni même dans l'engagement. Mais à travers ce combat ultime, elle aura tenté une dernière chose, vivre selon ses propres règles, quitte à être seule, quitte à être rejetée, quitte à ne plus être aimée. La mort de Brigitte Bardot ne marque pas seulement la disparition d'une star, elle clôt une longue fuite, une fuite commencée bien avant son retrait du cinéma, bien avant la madrague, bien avant les polémiques. Toute sa vie, Bardot a cherché à échapper à ce que le monde avait fait d'elle. La France a aimé Brigitte Bardot comme on aime un mythe, intensément, excessivement, sans mesure. Mais cet amour n'a jamais su laisser de place à la fragilité, à la nuance, à la fatigue. Bardot a été célébrée mais rarement entendue, admirée mais peu protégée. On l'a regardée sans jamais vraiment la voir. Elle n'a pas voulu être un modèle. Elle n'a pas voulu être un drapeau. Elle a simplement été transformée en symbole, malgré elle. Et ce symbole a fini par dévorer la personne. Sa colère, ses silences, ses ruptures ne sont pas des anomalies. Ils sont les conséquences logiques d'une vie passée sous pression constante, sans refuge durable. Brigitte Bardot n'a jamais cherché la réhabilitation. Elle n'a pas tenté de corriger son image. Elle a accepté d'être incomprise, quitte à être rejetée. Dans cette posture, il y a une forme de cohérence brutale. Celle d'une femme qui refuse de se trahir une dernière fois pour apaiser le regard des autres. Aujourd'hui, il ne s'agit ni de l'absoudre, ni de la condamner, mais de reconnaître ce qu'elle incarne vraiment, le prix d'une gloire absolue, le danger de transformer un être humain en icône nationale, et la solitude immense qui se cache parfois derrière les visages les plus adulés. Brigitte Bardot est partie. Le mythe lui survivra encore longtemps. Mais derrière ce mythe, il reste l'histoire d'une femme qui n'a jamais cessé de vouloir disparaître pour enfin exister.